Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêtes et prêts à m'accompagner pour ce nouveau tirage Astro Tarot Surprise? Il me reste un signe astrologique à rencontrer parmi les 12. C'est lequel? On va le mêler un petit peu. On va le brasser. C'est le signe... Est-ce que c'est un signe de terre, d'air, de feu ou d'eau? C'est le signe du lion. Lion, cher lion, chère lionne, je vous invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Allons-y. Lion, signe du lion, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre au son des vagues. J'ai cru voir passer une étoile. L'étoile représente la réalisation d'un souhait. L'étoile représente l'espoir, croire en son étoile. Avoir la foi aussi. Lion, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre. J'ai l'impression de voir des petits cubes. Des images symboliques. Lion, lion, signe de feu. Lion. Je vois un cœur. Lion, lion, signe de feu. Ah oui, je vois un cœur. Oh oui, je le vois bien. Un cœur avec les bras ouverts. Comme s'il y avait des petits bras. Un cœur avec des petits bras, tout grand ouverts. On continue. Ça me fait rire. Lion, signe de feu. Allez, allez. On y va. On est prêt pour les cartes? Allons-y. Allons-y. Lion. Je mets mes lunettes. Allons-y, cher lion. Lionne. Lion. Signe de feu. Wouhou! Et ça part avec la carte de la perte affective. Est-ce qu'on aurait une personne née sous le signe du lion qui vivrait une séparation douloureuse? C'est un changement ici sur le plan affectif.
2 autres cartes sont tombées. Conflit et défaite. C'est une carte de changement. C'est une carte qui nous encourage à apprendre de l'expérience, de la relation, apprendre de ce qui s'est passé. C'est une carte qui nous parle de changement. Il y a la chandelle ici qui est là, qui est toujours allumée. C'est une carte qui nous parle aussi de sensibilité. La prochaine étape, c'est une carte qui me parle de sensibilité. Comment vais-je aborder la prochaine étape? Est-ce que je suis sensible à l'autre? Est-ce que je suis sensible à moi? Il y a une question de sensibilité ici. Et on a la carte du souvenir d'amour. Donc, c'est une personne ici ou une situation qui réveille des mémoires d'amour. Ça peut être une personne qui revient du passé, qui est revenue du passé, qui est venue réveiller de beaux sentiments, mais j'ai la carte de l'éloignement ici qui est là. Donc, on vit une séparation avec une personne qui a réveillé de beaux sentiments à l'intérieur de soi. C'est ce que je crois comprendre. Je vais mélanger les cartes tout en gardant celle-ci. Je vais les mettre de côté, mais là, je vais mélanger les cartes ici. Lion. Lion. Signe de feu. Lion. Signe de feu. Lion. Lion. Signe de feu. Je vais y aller. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais prendre mon temps, là. Signe de feu. Lion. Lion. Signe de feu. Quel est le message pour toi? Allons-y, allons-y. Lion. OK, on va commencer avec celle-ci. La carte de l'ombre. La carte de l'ombre nous encourage à prendre conscience de notre peur, à sortir du déni, à faire face à notre peur. C'est une carte qui me parle il y a le marin qui est là. C'est une carte de créativité aussi, d'imagination. C'est une carte qui me parle. C'est la lune dans le tarot traditionnel. Ici, elle nous dit qu'il est temps de se confronter à la réalité. Quelque chose est en préparation. On est en train de préparer quelque chose, une création, une nouvelle création. Ça nous demande de faire appel à notre imagination. C'est pas l'imagination qui nous manque. Continuons. Écoutez nos rêves aussi. Obstacles et défis à l'envers.
comme si on avait peur ici de faire le grand saut. Ça nous demande d'avoir foi, de faire confiance, d'avancer sans savoir vraiment où ça va nous mener. Mais là, je rencontre quelques résistances. On a peur ici de faire le pas. Lion. Signe de feu. Retrait affectif. OK. Donc là, on nous ramène aux cartes du début. On vit une rupture, un éloignement avec une personne ou une situation qui est venue réveiller de beaux sentiments à l'intérieur de soi. Ça peut être une ancienne flamme. Ici, on a le cœur brisé. Là, on se sent seul avec la carte du retrait affectif. En même temps, c'est l'occasion ici de prendre. C'est une occasion pour prendre un temps de recul, pour méditer, s'asseoir, réfléchir, s'intérioriser, faire le vide, créer de l'espace en soi, lâcher prise, faire confiance, se ressourcer, se recentrer, s'éloigner du bruit, du tapage extérieur, de l'agitation extérieure, revenir aux sources. Donc, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes ici? OK. Bon. Ici, ça peut être une personne aussi, la carte de l'ombre, une personne imaginative, hein? Une personne inspirée, très inspirante. L'artiste. L'artiste. La carte de la victoire et du succès, c'est comme si on ne croyait pas en notre succès à la réussite d'un projet. Est-ce qu'on a peur même de la victoire? Est-ce qu'on a peur d'atteindre le succès? Carte de la tentation. C'est une carte qui est bien vécue en ce moment. Elle est à l'endroit. Dans le tarot psychique, cette carte-là a la définition de quelque chose de malsain pour soi. Dans le tarot traditionnel, c'est le diable. Ma carte est à l'endroit, donc pour moi, la carte représente le plaisir. Je ne vois rien de mal à la carte. Si elle avait été pigée à l'envers, ma carte de la tentation m'aurait plutôt exprimé l'emprise à quelque chose ou quelque chose de malsain, de toxique pour soi. En ce moment, ma carte est à l'endroit. Donc, je vois l'importance ici de prendre soin de son corps, de se faire plaisir, de jouir de la vie. On aime ça, avoir du bon temps. J'aime bien cette carte-là. Elle est bien vécue, c'est le plaisir des sens. On profite de la vie. C'est une carte passionnante, enivrante. Le plaisir de la chair, du corps, de la sexualité. On jouit de la vie. Donc là, en ce moment, voyons, j'ai cru entendre une petite sonnette. En ce moment, ce qu'on me présente pour le signe du lion, c'est un éloignement avec une personne en même temps qui est venue réveiller de beaux sentiments en soi, de belles mémoires, une ancienne flamme peut-être. Là, j'ai la carte obstacles et défis qui est à l'envers, comme si on avait peur de faire le premier pas. Ici, il y a quelque chose qui freine notre mouvement. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener aussi. Il y a comme un saut de la foi qui est là. On a le monde de la création, de l'imagination, le monde artistique. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne croit pas au succès. Là, on a besoin avec la carte du retrait affectif. Cette situation arrive pour une raison, possiblement. On a la carte du retrait affectif qui nous dit bien, c'est le moment là ici de te retirer et de réfléchir, de prendre la pause, faire de l'espace dans ton esprit.
te ressourcer. OK, c'est bien. J'ai la carte de la tentation qui me parle du plaisir des sens. C'est bien vécu pour moi, en tout cas. Où est-ce qu'on s'en va, là? Lion. Lyon. On s'en va avec la carte de l'éveil numéro 1 dans un passage à l'action. C'est le premier pas. Concret, action. Le début ici de notre voyage. C'est un changement, c'est une carte de changement. Donc ici, j'ai un être qui est passionné, hein, ici avec la carte de la tentation, qui est à l'aise aussi financièrement. C'est une carte qui nous parle de luxe, de bien-être. Oui. On me parle ici d'un nouveau début. On est plus que prêt, là. On entre dans le processus. On entre dans un processus de changement, de nouveauté. Il y a un passage à l'action. On me dit ici que j'ai le nécessaire pour accomplir mon projet. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la confiance, les habiletés. Je suis quelqu'un qui possède de belles qualités pour réussir ce que je souhaite entreprendre. Je suis au début de la démarche. Je fais mon premier pas. Je suis dans l'action. Il y a un passage à l'action. Peut-être que tantôt j'avais peur avec la carte de l'obstacle et défi. Il y avait quelque chose ici qui me demandait d'avoir foi, mais je manquais peut-être de confiance parce que j'ai vécu une sorte de chute ici avec la carte conflit et défaite, un genre d'échec amoureux, une séparation qui m'a blessée. Mais là, je suis rendue à la carte numéro 1 qui me parle du début de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, il y a l'idée d'être ensemble pour créer quelque chose de nouveau. C'est une carte de succès, de victoire. On voit ici sur le long terme aussi. Je suis à l'aise avec cette carte. Donc ici, c'est une carte de richesse, de bien-être. Mon Dieu, pour moi, c'est grandiose. Et puis, on n'est pas tout seul là-dedans. On n'est pas tout seul. Il y a du monde, là. On peut parler d'un beau projet, là, ici, qui va porter ses fruits et qui nous comble, hein, pas juste matériellement parlant. Sur le plan intérieur, spirituel, il y a une belle croissance, là, ici. C'est très, très beau. C'est un beau projet. Nouvel amour à l'envers. C'est une carte du nouveau projet qui peut me parler d'une nouvelle association. Là, je pense qu'il y a un manque de fluidité étant donné que ma carte est à l'envers. Il y a l'eau, les émotions, mais il y a quelque chose qui ne circule pas encore bien. On est au début, mais il y a quelque chose qui tente de frayer son chemin, mais j'ai l'impression que... Pourquoi la carte du nouvel amour à l'envers? C'est une carte de beaux sentiments, ça aussi, belle association. L'énergie circule bien, c'est fluide, mais en ce moment, ma carte est à l'envers, donc je rencontre une résistance. Une résistance. Peur, insécurité financière, changement financier et matériel. À l'envers. C'est une carte qui peut nous parler de perte ou de gain. Peut-être que ça va nous coûter quelque chose parce que ma carte est à l'envers. J'ai tendance à penser que je m'en allais dire dépenser. Il y a quelque chose, je dois sortir de l'argent de mes poches. Il y a quelque chose qui me demande de donner. Ici, on a vu aussi qu'on pouvait donner pour une cause. C'est une carte de richesse. On a de l'argent. C'est une carte qu'on peut
qui me dit que je peux partager. Mais en ce moment, je pense qu'on a peur. Donc, le nouveau projet, la nouvelle association est freinée en ce moment. Repos et rajeunissement. Bon, ici, c'est une carte. On voit la nature, l'ancrage, on fait confiance. Il y a un lâcher-prise ici, il y a un lâcher-prise. On a confiance ici, on a les mains ouvertes. Les mains ouvertes, on accueille. On accueille la vie, on accueille la richesse de la terre. Je me sens bien ici. Ah, est-ce que je me sens bien? Je me sens dans la nature, je me sens ancrée. Le calme mental, ma pensée est calmée, je fais confiance, je lâche prise. C'est une carte de stabilité. Donc, si j'avais une insécurité financière ici, c'est un peu comme si je l'entendais, fais confiance. Fais confiance. Tu vas recevoir. Rends-toi disponible. Lâche prise. Calme le mental. Lâche le contrôle. Parce qu'habituellement, quand on a de la difficulté à lâcher prise, c'est qu'on a peur. On vit de l'insécurité et puis on peut avoir tendance à vouloir tout contrôler. Mais là, c'est comme si on te disait, écoute, fais confiance. Lâche prise. Donc, on m'a parlé ici d'un nouveau projet. Nouvel amour, c'est ça, hein, aussi. Nouvelle association, nouveau projet. Mais il y avait une résistance qui me semble être sur le plan financier. On a peur, on dirait, on retient nos sous, notre argent. On a peur que ce soit peut-être un échec sur le plan matériel, financier. On te dit, écoute, fais confiance. Ah, est-ce que je me sens bien avec la carte numéro 4? Je ressens une stabilité intérieure. Rajeunissement aussi, hein? Ouh! Tiens bon, voilà, tiens bon. Cette carte encourage à persévérer sur ta voie, faire preuve de courage. On me dit que tu as la force pour y arriver. Eh bien voilà, on y est. C'est la carte du partenariat. Je pense ici qu'on est prêt à s'associer. On a probablement vécu un éloignement avec une personne qui est venue réveiller de beaux sentiments, une personne qu'on aime. Il y a quelque chose à apprendre de ce lien-là, de cette personne-là, de ce vécu-là. Maintenant, on est rendu à l'association. On a le 3 ici qui est là. C'est la carte numéro 3, partenariat et alliance. Je me sens bien à la vue de la carte. Je me sens en confiance. Je ressens le soutien. Je ressens l'appui. C'est un partenariat. On est... la carte, elle va avec celle-ci, d'après moi. On n'est pas seul dans ce projet-là. Je me sens vraiment en confiance ici. Je me sens très bien. Il a fallu que je fasse face à l'insécurité, la peur de perdre en investissant dans quelque chose ici, en m'engageant dans un nouveau projet. C'est ce qui m'empêchait ici, la peur, l'insécurité financière, c'est ce qui m'empêchait de débuter. Mais ici, on m'a dit, écoute, tu as tout ce qu'il te faut pour débuter ton projet. Tu as les qualités, inquiète-toi pas. S'il y a quelque chose au niveau des sous, de l'argent, l'aspect financier qui t'insécurise, inquiète-toi pas. Tu vas trouver une solution, là. Tu es quelqu'un de très habile, là, ici. Tu as toutes sortes de tours là, dans ton sac. Tu as toutes sortes de façons de faire. Tu es une personne très habile là, qui a les capacités de trouver des moyens pour sécuriser le plan financier matériel. S'il y a un problème, continuons. Oh, la carte s'est retournée du cheminement. Croisée des chemins, planification, temps d'avancer. Ça va dans le sens de la carte numéro 1. Je vais vous lire la carte du cheminement.
qui est la carte numéro 40. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? La carte du cheminement. C'est un beau message. Attendez. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie. Mais là, ici, on a vu qu'on est dans l'action, là, on passe à l'action. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement. C'est une carte de changement. D'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix, avoir confiance, que ce choix nous mènera sur la bonne voie. Oui, certainement, prospérité matérielle et spirituelle à l'endroit. Nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. Le retour à l'âme est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale. Bien oui, celle de la vérité et de l'amour. Le lion, l'amour. J'ai vu les cœurs, c'est dans mon tambour au tout début, je pense que j'ai vu les cœurs. Un cœur avec les bras ouverts. Oui, oui, oui. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause. Bien. Que d'amour, que de l'amour, c'est ce que je vous souhaite. Belle coopération, belle association, partenariat ici. Il a fallu qu'on dépasse une souffrance ici sur le plan affectif, mais il y a quelque chose ici, il y avait quelque chose à apprendre. C'est venu réveiller, cette personne-là est venue réveiller une passion intérieure, une flamme, notre flamme amoureuse, c'est une flamme amoureuse, notre passion, nos désirs, désir d'avancer, plaisir aussi. Alors voilà, je pense que c'est un beau cheminement. On a pris un chemin qui est garant de prospérité matérielle et spirituelle. Bien, je vous souhaite une belle route. Au plaisir.